Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. L'autel de l'amertume. Exode 15, verset 23. Exode 15, verset 23. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Exode 15, verset 23. La Bible dit, si vous y êtes bien sûr, je commence à partir du verset 22. Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux. Et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara où il n'y a pas de l'eau. Mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Amen. Amen. Alors le peuple parle contre Moïse en disant, qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force. Moïse prie le Seigneur avec force. Et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. Amen. Et c'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Le Seigneur leur dit, j'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous obéissez-moi vraiment. À moi le Seigneur, votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je disais que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Les eaux de Mara. Vous savez, j'aimerais commencer par dire, ça fait des années que j'ai toujours eu envie d'en parler. Je ne savais pas par où commencer. Et ce matin, quand le Seigneur m'a mis cela à cœur, je me suis dit, comme Dieu est avec nous, allons-y. Amen. Les eaux de Mara, Mara qui veut dire amère. Mara qui a donné 2 prénoms très célèbres, Myriam et Mireille. 2 noms, 2 prénoms qui veulent tout simplement dire ce qui est tiré de l'amertume ou ce qui porte de l'amertume. Amen. Mara qui a donné 2 prénoms célèbres, Myriam et Mireille, qui veulent tout simplement dire la chose qui porte une grande amertume en soi. Alléluia. Ou une cause d'amertume. J'aimerais rappeler ceci, chers bien-aimés dans le Seigneur, que l'amertume, selon la Bible, est considérée comme une maladie. L'état d'amertume est une maladie spirituelle. Une personne qui est amère est une personne qui ne peut pas connaître une percée. Une personne qui est amère est une personne qui ne peut pas entreprendre. Amen. Une personne amère, j'irai plus loin pour dire une personne amère est une personne qui ne peut pas contenir une onction pure. Amen. L'amertume est l'une des causes de la fuite d'onction dans la vie de l'homme. Quand une personne nourrit de l'amertume dans son cœur et que cette amertume-là dure dans le cœur, la personne aura du mal à entretenir une bonne communion avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a de l'amertume dans son cœur, premièrement, elle devient un danger pour les autres.
parce qu'elle est amère. Or, une personne amère est une personne qui blesse facilement son entourage. Amen. Hein? Et une personne amère connaît également une mutation de tempérament. Parce que l'amertume, lorsqu'elle dure dans le cœur, elle rend l'homme mélancolique. Amen. Elle renferme l'homme dans son monde. Elle renferme la personne dans son monde. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme commence à pleurer sur son sort, à pleurer sur lui-même. Vous savez, je ne sais pas si je vais vite. Est-ce que je vais vite? Ok. Donc je disais, l'amertume, j'ai dit quoi? Oui, l'amertume peut rompre la bonne communion avec Dieu. Parce qu'une personne amère ne peut pas réaliser la bonté de Dieu. Une personne dont le cœur est amer ne peut pas réaliser la bonté de Dieu. En fait, l'amertume vous ferme les yeux, même aux bienfaits de Dieu. L'amertume vous ferme les yeux, même aux bienfaits de Dieu. Or, l'un des grands secrets de l'onction qui était sur David, c'était la joie. Amen. Et David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et à plusieurs reprises dans la Bible, David va dire, Seigneur, quand je compte tes bienfaits, combien le nombre en est grand. David s'exclame. Pourquoi? Parce que quand l'amertume est dans le cœur, on ne peut pas réaliser la bonté de Dieu. En fait, l'amertume vous fait vivre l'instant et vous fait oublier les témoignages d'autrefois. L'amertume vous fait oublier les témoignages d'autrefois. Or, nous tirons une grande force par rapport aux témoignages de ce que Dieu a déjà fait. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. En fait, l'espérance dont on parle, c'est quelque chose qui est primordial à ce qu'un homme puisse vivre longtemps. Et une personne qui perd l'espoir ou qui n'a plus d'espérance dans sa vie a déjà commencé à nourrir un poison qui est en train de tuer le cœur. Amen. Et ce soir, j'aimerais vraiment donner un enseignement de cœur à cœur. Amen. Donc l'amertume est quelque chose de très désastreux. Une personne amère est une personne désagréable. Je répète, une personne amère. Je ne souhaite à personne dans sa vie d'épouser une personne amère. Si tu tombes sur une personne amère, sache que tu es tombé sur un désastre. Parce qu'une personne amère, avec le temps, elle devient ennemie du bonheur des autres. Elle devient ennemie de la joie. Je me rappelle quand j'étais petit, permettez-moi de raconter cela. J'espère qu'on est en train d'enregistrer. Ok, quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère me manquait beaucoup. Et un jour, j'étais en train de marcher. J'ai vu un enfant qui courait vers sa mère en criant « Maman !» Cet enfant ne m'avait rien fait. Il n'avait rien à voir avec moi. Mais j'ai couru derrière cet enfant. Je l'ai ramassé. L'enfant est tombé et la mère. Et l'oncle avec qui j'étais, tous étaient étonnés. Mais qu'est-ce que l'enfant lui a fait? En fait, qu'est-ce qui s'était passé? En une fraction de seconde, voir un enfant qui avait une mère m'a rappelé que moi, je n'avais plus de mère. Amen. Donc, voir un enfant qui avait une mère qui lui témoignait de l'affection m'a rappelé que moi, je grandissais sans maman. Et m'a rappelé que je ne connaissais pas l'affection maternelle dans ma vie. Et le comble, c'est que quand j'ai fait cela, après, j'étais tout petit, j'avais 9 ans, j'ai commencé à pleurer. Plutôt que l'enfant, c'est moi qui pleurais. Et l'oncle m'a posé la question, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la maman de l'enfant était restée calme. Elle m'a regardé, elle a posé la question à mon oncle. Dites-moi un peu, où est la mère de cet enfant? Et puis l'oncle dit, non, la mère est restée à la maison. Je dis, non, ce n'est pas ma mère. Ma mère est partie, je ne la connais pas. Elle a dit, ah, je comprends. Elle m'a dit, viens, viens mon garçon. Quand elle m'a pris dans ses bras, j'ai pleuré amèrement. Amen. En fait, ce que j'ai manifesté n'était autre que l'amertume que j'avais dans le cœur. Amen.
ce n'était autre que l'amertume que j'avais dans le cœur. Alors, imaginez-vous ceci, que spirituellement, pour que certains esprits vous atteignent, pour que Satan vous affaiblisse, il élève des autels qui entretiennent en vous un climat d'amertume, une vie d'amertume et des nouvelles qui ne vous causent que de l'amertume. Amen. Et je peux vous dire, je suis serviteur de Dieu depuis des années. Mais un homme de Dieu qui est amer ou qui nourrit l'amertume dans son cœur, s'il donne un message, tout son message ne va que vers la condamnation et la mort. Est-ce qu'on me comprend? Un homme de Dieu qui est rempli d'amertume dans son cœur, tout le message qu'il donne n'ira que vers la condamnation. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Quand vous suivez très bien, c'est une manifestation d'amertume. Comme disait quelqu'un, peut-être que quand vous suivez de près sa vie, vous allez vous rendre compte que et c'est pourquoi aujourd'hui, devenu responsable des autres, il veut toujours leur montrer que vous irez en enfer. Il n'y a rien de bon en vous. Amen. Et je me rappelle même une fois, j'ai entendu un serviteur de Dieu parler. Il prêchait puis il dit, moi Dieu m'a donné le message de la condamnation. Quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que le message de la condamnation n'existait pas. La Bible est remplie du message de la grâce. Amen. Amen. Vous savez, des fois nous avons des gens dans nos églises, pasteur Christian, qui ne se convertissent pas parce que nous avons bien prêché, mais qui se convertissent parce que nous leur avons suffisamment fait peur. Qui se convertissent sans le goût de la conversion, mais c'est plus la peur d'aller en enfer qui en fait les amène à se convertir. Or, Dieu ne nous amène pas à la conversion par la peur, même s'il est libre de le faire parce qu'il arrive aussi qu'il le fasse, mais il nous amène d'abord à la conversion parce que nous réalisons l'amour et la grâce de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Alors aujourd'hui, vous allez rencontrer des ministères bâtis sur le message de la condamnation, fondés sur le ministère de l'enfer. Quand vous suivez de près, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là dans leur vie, on leur a quelque part volé leur enfance. Il y a quelque part dans leur vie quelque chose qui manque. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais le dire, ne laissez jamais plus quelqu'un troubler votre paix. Donnez-moi un amen bien. Donc l'amertume est désastreuse pour la personne elle-même. La personne qui est amère, cette amertume est désastreuse pour elle. Je vais citer rapidement tout ce qui va me venir à l'esprit. Qu'est-ce que l'amertume peut créer comme dégâts dans le cœur de l'homme? La première des choses, je l'ai dit tantôt, c'est que l'amertume peut créer une fuite d'onction. L'amertume cause une rupture de communion avec Dieu. Vous savez, tout le monde de Dieu n'est que bonté. Et tout ce qui peut vous empêcher de réaliser la bonté de Dieu, en réalité est en train de tuer votre capacité à adorer et à louer Dieu. Or, vous tirez une grande force lorsque vous adorez et louez le Seigneur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et le même Dieu va dire à David, ou David dira de Dieu, il dit que celui qui est assis sur le trône, il rit. Amen. Donc il présente toujours Dieu comme une personne qui est remplie de joie. Et vous allez remarquer avec moi l'épisode où David a rendu grosse la femme de Uri, Bathsheba, quand elle a donné son premier enfant. Le cœur de David était tellement amer que cette amertume-là, Dieu l'a exaucée en tuant l'enfant. Amen. Son cœur était tellement amer, tellement rempli de condamnation, que quand l'enfant est mort, David est sorti de son amertume. C'est-à-dire, cet enfant-là était devenu pour David le sujet de son amertume. En fait, la vérité, c'était un enfant qu'il n'avait pas envie d'élever. Amen. C'était un enfant avec qui il n'avait plus envie d'être. Parce que l'enfant lui rappelait la condamnation qu'il y avait dans sa vie, de laquelle lui avait parlé qui? Nathan. Et voir cet enfant, pour David, voulait tout simplement dire que l'enfant lui rappelait son péché.
Et quand Joab entre pour dire David, l'enfant est mort, David se lave, Joab lui dit, mais tiens, à quoi tu joues? L'enfant était malade, tu priais, tu jeûnais, tu te lamentais. Maintenant qu'il est mort, tu te lèves, tu te parfumes et tu sors. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Parce que l'amertume est contre l'esprit du psaume. Amen. L'amertume est contre l'esprit d'adoration. L'amertume est contre l'esprit d'adoration. C'est pourquoi vous allez remarquer, chers amis, que nous vivons une amertume, une situation amère dans notre pays. Économiquement, c'est entré jusque dans nos foyers. Sentimentalement, on commence à manquer de tout. Et la conséquence, vous allez remarquer que même les louanges, entre guillemets, et les adorations, entre guillemets, en chant, que nous avons ici au Congo, tendent plus à exalter notre côté amer, plutôt qu'à élever la grandeur de Dieu. Conséquence, quand les gens pleurent, ils ne pleurent pas parce qu'ils ont réalisé que Dieu est bon, mais ils pleurent parce qu'ils ont réalisé leur misère, mais dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu n'a pas pour but de nous faire réaliser notre misère, mais ça pour but de nous faire réaliser la bonté divine qui seule est capable de nous faire sortir de cette misère. Amen. Et vous avez des cantiques comme ça, vous pensez que ça pompe de l'énergie à votre âme, en réalité ça en retire, ça soustrait de l'énergie. Vous avez des gens qui pleurent, oh Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce que je vais manger demain, mais je sais seulement que ta grâce me suffit. Ça, ce n'est pas une chanson qui exalte la foi. C'est une chanson en réalité qui parle de la souffrance de l'homme et qui rappelle à quiconque l'écoute qu'en réalité, c'est ça ta situation. Amen. Et quand vous suivez la plupart des albums que nous avons actuellement sur le marché, chantés par des pasteurs, chantres, ou chantés par des musiciens, chantres, mais vous allez remarquer une chose. Quelque part, on va toujours exalter le côté qui nous fait mal. Amen. Oh, Yesu, comme ça, il est bon, Zambelangaï, Kolo. Oh, papa, oh, Zambelangaï. En fait, ça ne te rappelle pas la bonté de Dieu. Ça te rappelle la douleur que tu étais en train d'oublier. Est-ce qu'on me comprend? Ça te rappelle la douleur que tu étais en train d'oublier. Je me rappelle, j'ai suivi un concert d'une sœur. Elle était en train de chanter des chansons très amères et il y a des gens qui tombaient. Et puis quelqu'un disait, regardez l'onction. J'ai dit non, les gens tombent parce qu'ils sont émotionnellement affectés, pas spirituellement affectés. Mais c'est comme quelqu'un qui est devant l'hôpital, on lui dit ton père est mort. Il va se jeter par terre. Ce n'est pas l'onction. C'est la douleur qui le fait faire ça. Est-ce qu'on me comprend? C'est la douleur qui lui fait faire ça. Quelqu'un qui on vient annoncer une bonne nouvelle, il s'exclame, ouais! Ce n'est pas l'onction de joie. C'est la bonne nouvelle qui a fait que son cœur puisse faire quoi? Puisse s'exclamer. Est-ce qu'on me comprend? L'amertume tue également l'homme. L'amertume tue. Ah, ah. Si je dis seulement ici, ceux qui ont des problèmes de gastrique, venez, on va prier. Il y aura du monde ici. Du monde. Mais aujourd'hui, si vous allez dans certains pays, au milieu des gens bien, des fois vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas de problème de gastrite. Mais cette histoire de gastrite, ça peut connaître des mutations qui peuvent causer des maladies plus sérieuses. Amen. Amen. Parce qu'une personne amère, même une maman, une femme amère, si elle a un cœur très triste à l'heure de l'accouchement, elle peut tuer l'enfant. Sans compter qu'elle peut transformer le caractère de l'enfant qui va naître, créant en elle-même un environnement d'hostilité et de combat qui fera que l'enfant, en grandissant, aura du mal à s'associer aux autres. Amen. Parce que l'amertume du cœur de sa mère a fait que l'enfant naisse avec une incapacité d'être sociable. Il est insociable. Il rejette tout le monde. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse, mes amis. L'église est un lieu d'amour. À l'église, c'est à l'église qu'un frère doit dire à un autre frère, je t'aime mon frère. C'est à l'église qu'une sœur doit dire à un frère, je t'aime, sans arrière-pensée. C'est à l'église qu'on doit pouvoir trouver des gens se faire des déclarations d'amour qui n'ont rien de éros, mais qui ne sont que de l'amour, qui n'est que de l'amour agapao. C'est à l'église.
C'est pourquoi quand l'église retrouve sa place au milieu du village, eh bien, l'amour renaît au milieu des saints. Quelqu'un me donne un amen très bien. L'amour tue, l'amertume tue. Moi, j'ai déjà passé plus de 6 mois malade. Très malade. Très, très malade. Et on ne découvrait pas la maladie. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait comme examen? Mon collègue, Ngaliema, on m'avait même collé un médecin italien qui était chargé de me suivre. Jusqu'à ce qu'un jour, en dormant, le Seigneur est venu me dire, tu sais pourquoi tu es malade? J'ai dit non. Il m'a dit, tu as laissé l'amertume prendre de la place dans ton cœur. Tu es en train de mourir, tu es encore enfant. Il m'a dit, garde-toi de garder la colère lorsqu'on t'a fait du mal. C'est ça qui a causé ton amertume et c'est ça qui est à la base de ta maladie. Je me suis réveillé avec une joie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus été hospitalisé pour la même maladie, qui était une maladie sans nom. Quelqu'un me comprend? Donc l'amertume tue. Ça tue physiquement. L'amertume tue moralement. Une personne amère est une personne qui devient défaitiste. Est une personne en réalité qui perd toute forme d'optimisme. Et si cette personne-là est optimiste, elle est encore plus dangereuse. Parce qu'en réalité, son optimisme peut cacher un sentiment de vengeance. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez qu'il y a des gens qui réussissent. Dieu n'est pas derrière leur réussite, mais ce sont des personnes qui ont réussi à cause d'un esprit de vengeance qu'elles ont nourri pendant longtemps. Amen. À cause d'un esprit de vengeance qu'elles ont nourri pendant longtemps. La mère d'Elvis Presley était toujours triste. Et un jour, Elvis Presley vient poser la question à sa mère et dit, maman, aujourd'hui je suis la plus grande star dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, tu es toujours triste? Toujours triste. Et puis je te vois toujours en train de pleurer. Vous savez, Elvis Presley, c'est le seul homme qui a été plus populaire que Michael Jackson, plus populaire que les Beatles. Amen. Elle regarde son fils, elle dira, Elvis, je préfère encore quand on était pauvre. Plutôt qu'aujourd'hui tu as tout, mais tu t'es éloigné de Dieu. Et quelqu'un raconte pour dire que depuis ce jour-là, Elvis Presley est devenu tellement triste en lui-même. Parce qu'il ne savait pas comment revenir à Dieu. Et dans un de ses concerts que moi-même j'ai eu l'opportunité de suivre, il était en train de chanter « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers ». C'était avant de faire son show. Et je me rappelle encore de ce concert, je l'ai suivi. Quelqu'un me l'a fait voir. Vous savez, il chantait en pleurant. Il chantait en pleurant. Il chantait en pleurant. Et un grand écrivain chrétien va dire, Elvis Presley est mort avec l'amertume dans le cœur. Ne pouvant pas revenir vers Dieu, il a préféré se cloisonner. Dieu merci, le jour de sa mort, dans sa baignoire, à côté de sa main, on a découvert un Nouveau Testament ouvert. Amen. Et il a même chanté un cantique très célèbre aujourd'hui dans nos églises. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Et ça, je l'ai suivi chanter, c'est extraordinaire. Quelqu'un me comprend? Donc l'amertume peut détruire quelqu'un. Elle peut tuer. Moralement, elle est capable de tuer. Vous savez, une femme qui s'est fait violer, son corps ne représente plus rien pour elle. Elle est tellement remplie d'amertume qu'elle est capable d'aller avec n'importe qui. Amen. Parce qu'on lui a volé son honneur, sa fierté, sa dignité, sachant qu'elle n'en a plus, ou se disant qu'elle n'en a plus, parce que je sais que Dieu est capable de le lui rendre. Alors, se disant qu'elle n'en a plus, elle n'a plus rien à perdre, cette amertume la pousse à développer un sentiment suicidaire. Amen. Elle est capable d'aller avec quelqu'un sans se protéger, même tout en sachant que la personne est malade. Amen. Et sans compter qu'il est de ces gens qui se tuent, qui se donnent la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amertume dans le cœur. Je ne vaux plus rien. Je ne vaux plus rien. Et un jour, vous trouvez la personne s'est pendue ou a pris des médicaments et a connu la mort. Et on se pose la question, comment la personne en est arrivée là? Bien-aimé, j'aimerais rappeler une chose, Église. L'amertume est une arme puissante que le diable utilise contre l'Église. L'amertume est une arme puissante que le diable utilise contre l'Église.
Autre chose, physiquement, c'est qu'une personne amère est une personne qui soit aura du mal à grossir ou alors va grossir non-stop. Ça peut avoir l'une de ces deux réactions. Les médecins l'auraient mieux expliqué que moi. Amen. Quelqu'un disait que quand certaines personnes, lorsqu'elles ont de l'amertume dans le cœur, elles ont tendance à trop manger et leur corps ont tendance à sécréter trop de sucre. Amen. Par contre, pour d'autres, lorsqu'il y a l'amertume, il y a une perte d'appétit et petit à petit, le corps est en train de faire quoi? De mourir. Je me rappelle d'un homme qui blaguait toujours, il me disait, Francis, le jour où ta femme grossit trop, si tu lui demandes de maigrir et qu'elle refuse, amène-lui des faux résultats de sida. Qui disent que tu as le sida, donne-lui 5 jours. Elle perdra même 20 kilos. Il me dit, mais après, n'oublie pas de lui dire que le médecin s'était trompé. J'ai dit, le comble, c'est que avant que tu ne lui dises, peut-être qu'elle se sera déjà pendue. Ou si ça se trouve, elle aura perdu encore 40 kilos. Et si elle ne pèse que 60, ça devient un problème. Amen. Donc l'amertume est un grand assassin dans le cœur. Est un grand assassin dans la vie. Amen. Alors, qu'est-ce que l'amertume crée spécialement dans le cœur? C'est qu'une personne qui nourrit de l'amertume dans son cœur finira par avoir un cœur mauvais. Vous savez, une personne qui ne croit pas être créée pour être bien aura aussi du mal à souhaiter le bonheur des autres. Vous savez, certaines personnes que nous avons enviées, qui ont développé une méchanceté, quelquefois il faut aller savoir comment ils ont grandi. Quelles sont les choses que ces personnes ont connues dans leur vie. Amen. Il est de ces gens en réalité dont la méchanceté cache une amertume qui est le résultat d'une vie d'extrême pauvreté qu'ils ont connue. Se disant, moi jamais plus je ne peux connaître la pauvreté. Mais ils souhaitent la pauvreté aux autres. Que dire de ces papas qui terrorisent les enfants jusqu'à la femme? Mais quand vous allez suivre de près pour comment est-ce que ces gens ont grandi, vous allez un jour vous rendre compte que peut-être que cette personne a grandi sans ressentir l'amour des autres. C'est pourquoi l'amour est un grand facteur d'équilibre spirituel. Tout être humain, j'irai même plus loin, même Dieu lui-même, a besoin d'aimer, d'être aimé. Tout être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Vous savez, vous aurez du mal à aimer quelqu'un qui ne vous témoigne pas de l'amour. Quelqu'un me donne un amen, très bien. Donc tout être humain est créé avec cette capacité d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi j'aime dire aux sœurs dans les grands jeunes, quand vous ne voulez pas d'un frère, rien ne vous autorise à l'insulter. Contrôlez vos paroles. Un frère te fait la cour, tu ne veux pas de lui. Dis-lui, frère, je ne veux pas de toi. On n'a pas besoin que tu regardes le frère de la tête aux pieds et puis tu dis, tu n'es pas mon genre d'homme. Tu t'es regardé avant de me faire la cour? N'a quoi. Parce que tu ne sais pas ce que tu causes comme dégâts dans le cœur du frère. C'est pourquoi quelquefois, au même frère, si tu viens dire oui demain, il t'accepte, fais très attention. Fais très attention. Parce que le comportement qu'il va développer à la maison risque d'être le comportement de vengeance. Parce que le cœur est resté meurtri. Quelqu'un me comprend? Vous savez, un jour, je conseillais un ami, je lui ai dit, mais écoute, la sœur a demandé pardon, reprends-la, épouse-la. Il m'a dit, Francesco, il ne faut pas tenter le diable. Si moi j'épouse cette sœur, une nuit je vais me réveiller et la boxer. En plein sommeil. J'ai dit quoi? Il me dit, tu sais, les paroles que cette sœur m'avait dit, quand je lui ai demandé la main pour la première fois, je n'ai jamais oublié ça. Jamais. Frère, une fille t'a déjà dit non en te disant, toi vraiment tu me fais la cour. Est-ce que toi tu as même un avenir? Parce que toi tu fais l'avenir. Ou tu es distributeur, ATM des avenirs. Donc quand quelqu'un vient, il entre la carte de demande d'avenir meilleur. Toi tu dis, je donne pas. Il n'y a pas assez de billets dans mon compte. Non. Quelqu'un me comprend. L'amertume est quelque chose d'extraordinaire. Pour vous dire que l'amertume tue même des couples.
Ça divise des couples. C'est à la base même comment dire, de certains divorces aujourd'hui. Parce que si nous voulons que les gens ne divorcent pas, nous devons chercher à enlever les causes de divorce. Vous savez, être un homme sérieux ne veut pas dire qu'on ne rigole pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des blagues avec sa femme ou avec son mari ou avec les enfants. Amen. Quand la tête devient trop oppressée, ça va finir par devenir complètement gros et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Alors le diable sait une chose, qu'une personne qui est amère devient aussi incapable d'aimer ou même de croire à l'amour qu'on lui donne. Alors que Dieu bénisse cette sœur. J'étais en 4e année des humanités. C'était le jour de mon anniversaire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les amis étaient au courant que c'était mon anniversaire. Et il y avait une amie avec laquelle je rentrais toujours. Elle habitait 2 avenues après chez les parents. Ce jour-là, quand je la raccompagne, elle rentre chez eux. Et puis elle sort, elle me suit. Elle dit, ah Francis, attends. Je dis, oui, quoi? Elle me dit, ah, tu avais caché. Demain, c'est ton anniversaire. On va te faire une surprise. Vous savez que ça n'avait rien de méchant, vrai ou faux? Mais la manière dont je l'ai regardée, c'est comme si elle venait de m'annoncer qu'elle a tué mon fils. J'ai dit, surprise à qui? À qui? Vous voulez blaguer avec moi, hein? Elle me dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je lui ai dit, j'ai réagi comme ça parce que je suis comme ça. Tu entends? Vous savez, cette fille, c'était une sœur en Christ. Rassurez-vous, il n'y avait rien entre nous deux. Mais elle a puisé en elle une énergie. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, Francis, ne pense pas que tout le monde te déteste. En classe, il y a aussi des gens qui t'aiment. Frère, vous savez, moi j'étais plutôt le genre, quand elle m'a dit ça, je me suis complètement affalé. Et puis je lui ai donné le doigt en criant, non, personne ne m'aime. Scaradjens. Et je suis parti. Amen. En fait, le fait seulement de me rappeler qu'il y avait des gens qui m'aimaient aussi m'a amené à ressasser la douleur, l'amertume que je cachais dans mon cœur. C'est que jamais on avait fêté mon anniversaire et jamais quelqu'un ne m'avait souhaité bon anniversaire. Amen. Jamais. Et là, pour la première fois, des amis en classe se disent, nous allons te faire un cadeau. Et quand j'apprends ça, vous savez ce que j'ai fait le lendemain? Je ne suis pas venu en classe. Parce que je ne voulais tout simplement pas qu'on me donne un gâteau. Et la vérité, c'est laquelle? Je savais que si on me donnait ce gâteau, j'allais pleurer. Or, je ne voulais pas que les gens me voient pleurer. Je voulais que les gens aient de moi l'image d'un dur à cuire. Amen. Oh, vous savez, des fois, derrière tous ces durs à cuire que vous avez ici, qui passent dans les rues, derrière tous ces enfants, ces jeunes gens qui blessent, qui tuent des grandes personnes sans pitié, se cachent peut-être des vies pour lesquelles personne n'a témoigné de la pitié. Se cachent peut-être des vies auxquelles personne n'a dit « je t'aime ». Et quand ces enfants grandissent, ces enfants développent un caractère, un comportement sans pitié. Ils deviennent cruels dans tout leur comportement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi, bien aimé, ma prière a toujours été que Dieu nous donne un jour les moyens de nous occuper des enfants de la guerre. Parce que des enfants qui ont assisté aux atrocités de la guerre gardent les stigmates toute leur vie. Ils en gardent les stigmates. On a vu comment quand les rebelles avaient pris le pouvoir, ils avaient la gâchette facile. Des petits enfants de 14 ans qui ont déjà eu à tirer sur 10, 12, 14 personnes et à les tuer. C'est des personnes qui avaient manifesté un comportement bizarre. Amen. Une facilité à tuer, à arracher la vie. Pourquoi? Parce que quelque part, le cœur était tellement rempli d'amertume que cette amertume-là a commencé à se manifester tout au long de leur vie. Amen. Ma prière ce soir, c'est que tout cœur qui est rempli d'amertume, tout cœur qui a bu aux eaux de Mara, puisse ce soir boire des eaux tendres et douces qui coulent de la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un d'amer. Vous savez, il est de ces gens, même si tu lui fais un cadeau, il ne te dira jamais mais merci.
Maintenant, imaginez ce que l'amertume peut causer dans un couple. Imaginez ce que l'amertume peut causer chez les autres. Parce qu'une personne amère devient même un danger pour les autres. Vous savez, des fois nous avons l'habitude de critiquer certaines personnes, j'aimerais le dire. On va tuer des gens qu'ils gouvernent, ils s'étaient. On va tuer des gens. Des fois, vous avez des gouvernants qui gardent leur calme. Vous vous posez la question, mais pourquoi ces gens, comment ils peuvent garder leur calme? Il y a des gens auxquels on a volé l'enfance. Amen. Il y a des gens auxquels on a volé la partie de leur vie où il fallait s'amuser, on le leur a volé. La partie de leur vie où il fallait jouer, s'amuser par terre, on le leur a volé. À l'âge où tout le monde est en train de staffer au coin, eux étaient déjà dans des camps d'entraînement, en train de préparer des guerres. Et quand une telle personne ou de telles personnes prennent le dessus sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront amers et quelquefois vont manifester un comportement de sans pitié. Pas parce que forcément ils sont mauvais, mais parce que la nature qu'ils ont connue les a rendus mauvais et ne leur a pas montré autre chose que cela. Quelqu'un me comprend? Ça ne leur a pas montré autre chose que cela. Amen. Et sans compter que selon la Bible, prenez avec moi Nombre 5, verset 18. Nombre 5, verset 18, j'aimerais le lire. Nombre 5, verset 18, la Bible dit ceci. Il met en désordre les cheveux de la femme qui fait paraître devant moi le Seigneur. Il met sur ses mains ouvertes l'offrande qui va découvrir sa faute, c'est-à-dire l'offrande de jalousie. Lui-même tient dans ses mains l'eau amère qui apporte la malédiction. Amen. Selon le langage biblique, et quand vous prenez le verset qui suit, la Bible établit une corrélation très étroite entre l'amertume et la malédiction. Une personne amère a tendance à maudire facilement. Une maman qui est amère maudit facilement. Un père amer maudit facilement. Moi, j'ai toujours raconté ici une tante que nous avions eu le malheur d'avoir en famille. Heureusement, Dieu l'a repris. Elle avait une insulte facile. Elle ne supportait pas voir les gens ensemble. Elle ne supportait pas. Donc, dès que vous êtes ensemble, elle va tout faire pour vous diviser. Oui, bien, tel avait dit. Tu vois, toi, tu es avec elle. Si je te raconte ce qu'elle dit sur toi. Mais en fait, c'est quoi le but? C'est toujours chercher à entretenir une amertume dans le cœur. Et de cette amertume va naître de l'antipathie. Et j'ai jamais oublié, nous sommes arrivés au cimetière. Cette tante-là était morte. Et je tenais mon père malade avec moi. Et le pasteur de la tante va dire, maman telle, c'était une maman exemplaire, une maman bien. Vous savez, mon père se rapproche de mes yeux, il dit, mais c'est pasteur Abi, hein? C'était une maman qui savait unir les gens. Mon père se rapproche encore de moi et il dit, mais celui-là, il ne s'est pas renseigné avant son homélie. Et cette femme-là, c'est le plus commun diviseur que moi j'ai connu dans ma vie. Et je me rappelle quand on rentrait avec papa dans la voiture, à un moment il me dit, mon fils, entre nous, ce n'est pas si mal qu'elle soit morte. Cette tante-là était parvenue à mettre leur famille en compote. Personne ne s'entendait avec personne. Et dernièrement, je pars avec le pasteur Rodal, on va rendre visite à une dame. Elle me dit, ah, je prie dans telle église. J'ai dit, ah, mais ma tante priait là-bas. Eh, Oyando Kiwana. J'ai dit, ah. Je dis, comment vous dites qu'elle est sorcière? Il dit, c'est le pasteur lui-même qui nous avait dit ça. Combien de fois nous mentons dans les homélies pour faire plaisir aux gens? Amen. Donc imaginez-vous que c'était la première fois de ma vie et l'unique fois où on arrive au cimetière, avant qu'on descende le cercueil dans le trou, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ça veut dire, personne n'a envie de savoir qui va faire descendre le cercueil dans le trou. Personne n'a même voulu prendre la fleur pour jeter. Un peu comme vous dire, ah, ok, Tobiki. Quelqu'un me comprend.
Donc des gens, même après leur mort, leurs effets restent. Donc les effets des mésententes créées demeurent. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Donc l'amertume peut amener quelqu'un à devenir sorcier. Du reste, la sorcellerie naît souvent de la jalousie. Hein. Mais la sorcellerie, ça se définit d'abord comme étant un mauvais cœur. Quand quelqu'un t'envoûte pour que toi tu n'ailles pas de l'avant, il est prêt à sacrifier son propre sang, pourvu que toi tu ne perces pas. C'est ça la sorcellerie, non? C'est aussi ça l'envoûtement. Maintenant, ça vient de quoi? D'un mauvais cœur. C'est pourquoi dans la vie, mes amis, évitez de vous asseoir tout le temps avec les gens qui ont un mauvais cœur. Je peux même vous étonner en vous disant, préférez les gens de mauvaise vie aux personnes de mauvais cœur. Parce qu'une personne qui a une mauvaise vie, vous lui prêchez Christ. Quand la lumière entre, elle va sortir de là. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se convertissent avec un mauvais cœur. Donc même dans l'église, ce sont des communs diviseurs. Même dans l'église, c'est des gens qui ont toujours quelque chose à rapporter sur les autres. Vous savez, un jour, un frère est venu me dire, non papa, tu sais, telle soeur a fait ceci. Je suis resté calme, je l'ai regardé. J'ai dit, toi, tu n'avais pas fait la cour à cette sœur-là un jour. Oh oui, elle avait dit non. Hein. J'ai dit, maintenant, ce que tu veux faire, en fait, tu veux m'amener à la sanctionner sur un problème. En réalité, ton cœur est resté sur le fait qu'elle t'ait dit non. J'ai dit, mon petit, je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas ta manette pour que tu dises ce que l'image doit faire comme mouvement. J'ai dit, non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on me comprend? L'amertume, quand elle grandit dans le cœur, elle devient cause de malédiction. Qui peut épouser une femme amère ici? Frère, je pensais que tu allais lever la main. Quelqu'un me comprend? Une personne amère, gloire, en réalité c'est une personne qui vit une malédiction constante. Amen. Une personne amère vit une malédiction constante. Vous savez, il est de ces personnes à leur vieillesse, elles vont se retrouver toutes seules. Il n'y aura personne avec elles. Tellement qu'elles ont causé de l'amertume chez les autres et tellement qu'elles en sont remplies. Et vous savez, il arrive maintenant que le diable, lorsqu'il y a un autel qui est élevé contre vous, pour entretenir une malédiction, cet autel-là va passer par l'amertume. Donc l'autel de la malédiction se bâtit également sur l'autel de l'amertume, où l'amertume fait partie des stratégies qui amènent l'homme à vivre un malheur constant et à connaître la malédiction. Quelqu'un me donne un amen très bien. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, pourquoi tu n'invites pas tel pasteur? Il est connu. J'ai dit, il a beau être connu, je ne lui donnerai pas la chair de l'église. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mais je ne veux pas que quelqu'un vienne traumatiser les fidèles. Je veux quelqu'un qui viendra dire aux fidèles, c'est possible de sortir de votre situation et de votre vie. Pas quelqu'un qui va leur dire, tu vas te faire, tu es condamné, tu vas le faire. Ah! Et quand vous suivez ce genre de personnes, dans leur cœur, il y a beaucoup de choses cachées. Il y a beaucoup de pages noires, difficiles à évoquer. Amen. Qui me donne un amen bien. Amen. En fait, les autels de malédiction qui marchent avec les autels d'amertume vous empêchent d'être en contact avec les bonnes nouvelles. Vous empêchent d'être en contact avec des paroles d'amour. Est-ce que vous savez que certaines personnes qui nous causent des problèmes, en réalité, ont elles-mêmes des problèmes qu'elles veulent transférer par procuration? Moi, j'ai refusé dans ma vie que quelqu'un puisse me frustrer. Je refuse ça. Amen. Je refuse que quelqu'un me procure sa frustration ou son amertume. Parce qu'en fin de compte, c'est toi qui souffres plus que la personne. Je suis en train d'avancer petit à petit, mais bientôt je prendrai une décision qu'à partir de 21h, 22h, si ma femme et mes enfants sont au même lieu que moi, je vais éteindre mes téléphones. Parce que des fois, quand tu regardes, on t'envoie un SMS à 1h du matin. Quand tu lis le message, donc, tu sens qu'on t'a transféré. Mais je vous dis la vérité. Ça, c'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Hein.
Amen. Donc, des fois, je regarde, je dis à ma femme, ce message ne pouvait pas attendre les matins. Donc, c'est là, à 23h30, 1h30 du matin, que cette soeur se rappelle qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Là, maintenant, comme elle a confié ça à quelqu'un, en fait, elle a retrouvé sa paix. Maintenant, toi à qui on a confié, ça veut dire qu'on t'a transféré le stress, on t'a transféré la frustration. Et il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui meurent de crise cardiaque à cause de leurs fidèles, qui maigrissent à cause de leurs fidèles. Et rares sont les fidèles qui amènent des bonnes nouvelles. Quand ils ont des bonnes nouvelles, gloire à Dieu, c'est pour eux. Mais quand ils ont des mauvaises nouvelles, il faut partager ça avec le pasteur. Écoutez, le pasteur n'est pas une citerne des mauvaises nouvelles. Je comprends pourquoi Jésus n'avait pas de jour de réception. Jésus avait habitué aux gens, je prêche la parole, chacun prend sa part. C'est ça les Nigérians. Je prêche la parole, tu prends ta part. Tu viens me voir, tu payes ton action de grâce, tu t'en vas. Mais des fois, on vous pose des problèmes, mais ma foi, regardez seulement ma barbe. J'ai même pas 50 ans. Des fois, on vous pose des problèmes, vous dites, mais en fait, la personne a seulement envie de parler. C'est bien, vous l'écoutez. Et c'est la même personne qui va vous critiquer, pasteur Nemso Lingambongo, pendant que vous l'avez même reçu gratuitement. Or, chez le psychologue, il aurait payé. Et nous, on est là, on se dit, mais comment je vais faire pour l'aider à sortir de ce problème? Comment je peux prier? Comment? Frères, sœurs, je vous en supplie par les meurtrissures de Christ. Des fois, il faut contrôler ce que vous écrivez à vos pasteurs. Donnez-moi un amen bien. Je vous dis, des fois, il faut contrôler. Vous savez, un jour, une sœur m'écrit, depuis le Gabon. Elle m'écrit, elle me dit, ah, j'ai des problèmes et tout ça. Et puis, je lis ces problèmes, je dis, ok, je vous répondrai. Et nous étions en plein mois de prière. Et un jour, pendant que j'étais en train de partager des vidéos, il est arrivé que j'ai partagé une vidéo avec elle. Maman mia, je me suis fait ramasser comme du poisson pourri. Cette fille va m'écrire pour me dire, moi je vous pose mon problème, vous m'envoyez vos vidéos. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos vidéos? Je suis venu comme une âme auprès de vous, vous m'avez rejeté. C'est j'ai seulement écrit, ah, 1000 excuses, sorry, God bless you. J'ai bloqué la personne. Je ne veux même pas savoir ce que la personne va penser après. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens comme ça, comme il est dans l'amertume, il s'arroge le droit de blesser les autres. Et nous, les serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous ne souffrons pas? Donc toute la journée, tu as gardé le problème. Tu attends la nuit. Donc quand je sors de ma douche, bien là, je rase ma barbe. Donc tu veux entrer seulement sous la couette, tu entends un message, un deuxième message. Au fond, c'est... Et avec nos smartphones ici, dès que tu vois comme ça, tu as déjà tout. Oh, papa est mort. Maintenant, il est déjà mort. Je fais quoi? Je vais venir le ressusciter la nuit là? Quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, mon vieux père avait une habitude. À l'époque, les gens n'avaient pas de cellulaire. Il ne lisait jamais des lettres la nuit. Jamais. Jamais. Si tu lui écris la nuit, il ne va pas lire. Et un jour, nous lui avons dit, mais papa, pourquoi tu ne lis pas la nuit? Il nous a dit, mes enfants, si je lis le problème de quelqu'un la nuit, quelle solution je vais trouver? Sinon que de perdre moi aussi ma nuit. Or, si quelqu'un meurt et qu'il m'écrive que la personne est morte, en réalité, ils ont besoin d'argent. Alors, j'attendrai de lire le matin, comme ça, jusqu'au soir, j'aurai trouvé des solutions. Et si je n'en trouve pas, je dirai je n'en ai pas trouvé. Et la nuit là, la journée aura eu le temps de tasser mon problème. Amen. Vous savez, des fois les païens ont des idées que nous négligeons. Hein? Moi aussi je vais commencer à faire ça. 22 heures, téléphone éteint. Tu appelles chez ma femme, je dis c'est qui, c'est elle. Je dis c'est moi qui l'appelle. Ne prends pas. Rares sont ceux qui nous écrivent la nuit pour nous dire non, j'ai une bonne nouvelle. Un jour, un frère m'a appelé la nuit. 0 heure, il dit prof, tu es où? J'arrive. Ah! Vous savez que donc, il faisait très froid. Vous savez, chez moi, c'est ouvert comme ça. Il faisait froid, mais j'avais chaud. Donc, j'étais là en attendant le frère. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Et puis, je vois le frère venir avec sa femme. Il me dit, voilà, Dieu nous a bénis.
on voulait te bénir avec $2500. J'ai regardé le fait, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Et c'est des choses comme ça. Ça veut dire que quand j'irai dormir aujourd'hui, je vais dormir avec un cœur en paix. Dis un peu à ton voisin, procure-moi un peu de joie. Non, dis-le lui bien, procure-moi un peu de joie. C'est Kananou, procure-moi un peu de joie. Il n'est pas auteur de ce que tu manques. Il n'est pas à la base du fait que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Dis-lui, procure-moi un peu de joie. C'est pas ça. Au peu fois que je n'ai pas mangé. Un jour, quelqu'un me dit, je n'ai pas mangé. Je dis, bon, ça va. Allons chez moi. Oh, mais chez vous, c'est loin. Je dis, bon, mais là, quel miracle tu veux que tout l'argent est parti dans les offrandes? Quel miracle tu veux que je fasse? C'est à 0 heure que tu vas te rappeler que tu n'avais pas mangé. Ah, je vous dis des fois, si vous voyez mes téléphones, il y a des numéros quand ça m'appelle, je ne prends pas. Je ne prends pas. Des fois, je pose la question à Dieu, dois-je prendre ou pas? Une soeur m'appelle, 3 heures du matin. Allô, prophète? Je dis oui. Excusez-moi de vous déranger. Je dis, c'est un grand dérangement. Mais j'ai fait un rêve qui m'a troublé. J'ai dit, ton rêve là ne pouvait pas attendre le matin. Mais garde ça pour toi. Donc je sors de mon sommeil pour commencer à trouver encore des interprétations. Non, dis, vous savez, des fois vous êtes cruel. Cruel. Donc vous faites faire à quelqu'un une activité spirituelle pendant que le gars a envie de dormir. Et quand je dis ça, c'est ce que la soeur me dit, ah, vous aussi un prophète, vous dormez. J'avais envie de lui dire, même ta mère, quand elle était enceinte de toi, elle dormait malgré tes mouvements dans le ventre. Amen ou pas amen? Surtout vous qui avez la permission quelquefois de venir chez moi. Ma maison n'est pas le lieu pour venir me poser des problèmes. Venez chez moi pour me faire rire. Apportez-moi du jus, du sirop, du fromage et des saucisses piquantes. Mais ne venez pas, moi là où je suis avec ma femme et mes enfants, peut-être que je suis en train de négocier une entrevue. Maintenant toi tu viens me donner des mauvaises nouvelles. Quoi ici négociation dans la maille? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses comme ça. Dis, Alain, c'est pas comme ça. Demandez-moi longue chez Yé, ti chez Yo, pour transférer Yo. Stress. J'espère que je ne te dérange pas. Mais quelqu'un de poli ne te dira pas oui, tu me déranges. Mais vous dérangez. En tout cas, vous dérangez. Entre nous, hein, vous dérangez. Vous dérangez. Vous dérangez. Vous dérangez pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Comment vous êtes content de faire perdre à l'homme de Dieu sa paix? Non, dites-moi un peu. Un jour, un frère m'appelle, 2 heures du matin. Oh, prophète, j'ai senti dans mon cœur que vous devrez prier pour moi. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas senti ça dans mon cœur. Oh, j'espère que je vous... Tiens. Un jour, un frère m'appelle, je suis à Bruxelles, à l'hôtel avec ma femme. Il m'appelle la nuit. Et puis il me dit, non, prophète, comme je travaille, je termine à 5 heures. Est-ce que je peux venir vous voir à 5h30? J'ai dit, frère, tu es sorcier? En plein hiver, à 5h30. Je vais laisser ma femme sur le lit pour venir parler avec toi. Ah! Vous savez, ce frère-là m'a écrit après, non, prophète, je ne savais pas que vous étiez aussi mauvais. Je lui ai répondu, je ne savais pas que tu étais aussi satanique. Oh, Moussa Nzambe. Oh, comment? Il y a des jours où tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fous dans cette histoire, moi? Est-ce que je n'aurais pas trouvé du travail dans un laboratoire de chimie ou de biologie? Est-ce que je ne serais pas allé travailler même au col santé? Parce qu'au col santé, tes oreilles ont fait toute la journée. La nuit, au moins, tu dors. Mais nous, ici, la même eau. Rares sont ceux qui écrivent pour dire, prophète, donnez-moi votre nom, je vous fais un western. Rares. Problème.
Moi, j'ai pris une décision dans ma vie. J'ai envie de vivre longtemps. Hein? J'ai envie de vivre longtemps. Toi, tu veux me tuer avec tes problèmes. Mes enfants, là même, tu oublies que j'en ai. Et quand tu me poses des problèmes, tu ne m'as jamais amené une boîte de lait pour eux. Toujours, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est, de toute façon, dans la vie, tout le monde n'est pas fait pour comprendre. Il y a aussi des choses qui nous échappent, c'est pourquoi on a besoin des autres. Moi, je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? Un jour, j'ai posé la question, qui t'a dit que moi, je sais tout? Hein? Qui t'a dit que moi, je sais tout? Donne-moi un amen bien. Vous aussi. Et puis, qui vous a dit que dans tous les deuils, il faut partir? Sœur Colette. J'étais au deuil à Yolo, j'étais au deuil à Ngaba, j'étais au deuil à Ngiringiri, j'étais au deuil à Mbinza, j'étais au deuil à Braza, j'étais au deuil. Deuil. Vous savez, quand tu côtoies tout le deuil, en fin de compte, tu finis par devenir toi-même un deuil vivant. Ah! C'est moi, quand mon père est mort, je dormais. 22 heures, l'esprit m'a réveillé. Quand j'ai ouvert mes yeux, dès que j'allume mon téléphone, je reçois le message de mon frère, papa n'est plus. Ma femme me regarde dans les yeux, elle me dit, ah, papa est mort. Je dis oui. Maintenant, elle me pose la question, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je vais prêcher demain. Donc, je n'ai pas travaillé au bureau. J'ai traversé, j'avais un bureau à la maison, j'ai fini. Maintenant, elle me suit encore. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, maman, on va dormir. Mais j'ai dit, il est déjà mort, le gars. Je vais dormir. Quand je vais me réveiller, je vais me réveiller. Je vais prendre un de mes frères au travail le lendemain. Il pleure dans la voiture. Moi, je suis calme. Et puis il me dit, mais c'est comme si ça te fait rien que papa soit mort. J'ai dit, mais si toi et moi on pleure ici, on va faire un accident. Mais si toi et moi on s'associe pour pleurer papa, on va faire un accident. Et puis je dis, ah petit, ça m'a mis soudi. Nous sommes des hommes, papa est mort. Maintenant on doit penser à l'après-papa. Quelqu'un m'a même dit, toi tu n'as pas de cœur, ton père est mort, le corps est à la morgue et toi tu prêches. J'ai dit non, parce que je vais arrêter de vivre. Parce que papa est mort. Je vais mourir quelques jours par solidarité. Oh, il a fait sa vie. C'est une perte, mais qu'est-ce que vous voulez? Vrai ou faux? J'ai continué ma vie. J'ai prêché 4 fois jusqu'à aller l'enterrer. Maintenant, quand je suis venu l'enterrer, un pasteur me dit, est-ce que vous pourrez prêcher dimanche chez moi? J'ai dit non, là, je suis venu enterrer mon père. Ah, il ne faut pas être un activiste des larmes et un activiste des mauvaises nouvelles. Vous savez, des fois, quelqu'un te dit, mon mari, il m'a encore trompé. Des fois, j'ai envie de dire à certaines soeurs, si ton mari là te trompe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? C'est un trompeur pro. Tu le sais. Vrai ou faux? C'est un trompeur. Vous savez, comme tu n'as pas cité, Yozola la tête, alors que Moutouana Yozola la. Yozola vraiment, c'est sûr qu'il me trompe encore. Oui, je te trompe. Après, donne-moi un amen bien. Un jour, je disais à une dame, toi, tu vas mourir pour un homme pour qui tu es devenu une option. Pendant que tu vraiment, je vais le relobéler. Le relobéler. Tu oses le relobéler, tu sais, c'est que tu as fait. Tiens le téléphone. Ose le bano, yo, mo, ça m'amène à bien. Hein? Yo, là, l'ité na boutou, y'a Kolekana ba frère Msoubasa. Elles ont ronflé avec profondeur. Hein? Comme s'il veut tuer un moustique avec la bouche. Et toi là-bas, vraiment, ce qu'il m'a fait. La vie est une pièce de théâtre. Chacun joue son rôle et s'en va. C'est tout. Amen ou pas amen? Dis un peu à ton voisin, dis-moi aussi des bonnes choses. Non, dis à ton voisin, dis-moi des belles choses. Dis-moi des bonnes choses. Hein? Tu es toujours là. Ah, vraiment? Non.
Amen. Comment sortir des hôtels d'amertume? Il faut détester l'amertume. Il faut détester pleurer tout le temps. Il faut pleurer parce qu'on réalise la grandeur de Dieu. Toi, tu pleures toujours. Ah, ça m'a rappelé Bobo. Je suis de côté à la parole du salut. Tozo matin. Ah, je vois un frère là, costume. Je l'ai pris pour la 3e fois. Maintenant dans la voiture, il commence à dire, tu étais là, hein? Il commence à dire, mais prophète, non, j'allais aussi dire mon problème. Il m'arrive souvent de pleurer. Le frère là se retourne. Oh frère, moi je ne vais pas la rater. Il faut la mbis na kati aquarium, hein, monsieur mon anaté. Prophète, où tu es au gamba, moi surtout ça. Frère a pas où ça m'a mis sur la pi. C'est quand le frère est décédé, dit au frère avec qui tu m'as rendu service. Et ce frère, je n'en pouvais plus. C'est jusqu'aujourd'hui, je ne le prends plus dans ma voiture. Hein? Non, je ne le prends plus. Si tu dis prophète ne prend plus, oui, ce n'est pas la communauté chrétienne qui a acheté la voiture, c'est moi. Non, je ne le prends plus. Amen ou pas amen? Jean-Luc Malela. Donc, Alela n'est pas tombé. Moi, je ne peux moi je pose toujours après avoir pleuré au bongi. Bando banaro lela au bonga. Téléma travail. Vrai ou faux? Je sens qu'il m'aime plus. Moi j'ai dit à une femme, tu sais que ton mari ne t'aime plus, va pleurer chez lui. Maintenant toi tu sens qu'il ne t'aime plus. Maintenant tu viens pleurer chez moi pour que moi je t'aime. C'est pourquoi dans les entretiens, il faut faire attention. Hein? Elle va, vous savez que il est de ses soeurs, elle te met dans une position telle que tu dois la prendre dans tes bras. Tu dois jouer au Père Noël. Vous avez déjà vu une femme pleurer amèrement? Les mariés savent, hein? Quand une femme pleure, elle devient chaude. Hein? Je veux plus. C'est pourquoi au nouveau bureau, ma femme sera à côté. Tu pleures comme ça, on te donne une épaule. Moi, je vais te donner l'épaule, tu laisses aussi ton fond de teint dessus. Après, quand je rentre à la maison, le juger point commence. Donc, comment la sœur est arrivée à ton épaule? Comment? Même l'enfant n'est pas d'accord avec cette manière de faire. Que Dieu te bénisse, mon gars. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen ou pas amen? Gloire. A choka na position telle que il faut qu'on rebête le système. Pasteur Oumande, quand tu es gentil, c'est une âme du Seigneur. Une âme là va t'amener en enfer. Oh prophète, j'ai seulement envie de pleurer sur vos épaules. Ah! Pleurer sur mes épaules. J'allais dire quelque chose, je laisse. Je laisse seulement. C'est pas ça. Et pleurer sur tes épaules. Surtout toi, tu aimes accompagner les sœurs. Toujours avec les sœurs. Toujours après les quittes avec les sœurs. Joe le taxi. Toujours. Moi, des gens comme Papa Serge là, je ne peux pas accepter que une sœur vient là, oh Papa Serge, non. Ça c'est des gens, ils ont des paroles douces. Hein? Il va lui parler comme Molière. Et puis Papa Serge, quand vous me parlez, j'ai plus envie de partir. Pars. C'est pourquoi vous femmes, protégez aussi vos maris. Quand tu vois la sœur là, déjà la forme de pleurer, occupe-toi d'elle toi-même. Oh non, chérie, elle ne veut parler qu'à toi. Ah, qu'à moi, sois là. J'ai jamais oublié une expérience mauvaise que j'ai réalisée dans ma vie. À l'époque, on venait de lancer l'église.
Et on recevait chez moi à la maison, derrière Digital Congo, il y a une sœur qui est entrée, qui était la nièce d'un serviteur de Dieu qui était ici à l'époque. Elle a pleuré, elle a pleuré. Je peux vous assurer que quand elle pleurait, je sentais que l'atmosphère du bureau était en train de changer. L'atmosphère était en train de changer. Donc, au fur et à mesure qu'elle pleurait, je sentais une oppression sur moi. Donc, j'avais la chair de poule. Une grande oppression. Les gens avaient l'habitude de toquer à la porte toutes les 15 minutes. Ce jour-là, la sœur a pleuré pendant 1 heure. Personne n'a toqué à la porte. Et je sentais la pression augmenter tellement que c'est comme si une voix audible commençait à me dire, va vers elle, va avec elle. Personne ne vous verra. Du reste, il y a une natte ici. Je vous assure, donc pendant que je regardais la sœur, je priais à l'intérieur de moi. J'ai dit, Seigneur, je me lève contre cet esprit. Quand cette sœur s'est levée, maintenant elle-même, elle est venue vers moi. Frère, j'ai reculé jusqu'au mur. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Jusqu'au mur, j'ai reculé parce que je sentais que je perdais ma force. Après, j'ai crié, j'ai dit non. Je dis, voilà ma soeur, $20, partez, payez votre taxi. Dès qu'elle a franchi la porte de mon bureau, toute l'oppression qu'il y avait est partie. Et à l'époque, ma deuxième fille était encore bébé. Et tout le temps où cette soeur était au bureau, ma fille pleurait. Et quand elle est partie, ma fille est redevenue normale. Quelque temps après, j'apprendais que c'était une sorcière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, faire la cure d'âme ne veut pas dire aller jusque dans les détails qui peuvent être excitants pour vous. Quelqu'un me donne un amen bien. Ça ne veut pas dire aller dans des détails qui peuvent devenir un motif d'oppression. Faites très attention. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent pleurer comme ça, alors qu'en réalité, elle est en train de se donner. Et quand cette sœur a commencé à prier à l'église, à l'époque, j'ai vu un frère la fréquenter. J'ai appelé le frère, j'ai dit, frère, je ne veux pas te voir avec cette fille. Il m'a dit, ah papa, pourquoi elle est belle? J'ai dit, elle est belle tout ce que tu veux, mais elle n'a rien de Dieu. Effectivement, son oncle viendra dire, oui, ma nièce, toute la famille sait que c'est une très grande sorcière. Et son potentiel, c'est de faire tomber les gens. Donc, elle a fait tomber ses propres oncles. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi, Rudy, il n'y a pas de gloire à se coller avec les sœurs, coller. Au moins, les sœurs viennent vers moi parce qu'elles trouvent que je suis gentil. Oui, parce que nous sommes les personnifications de la méchanceté. Amen. Comment sortir de l'autel? Première clé, la prudence. La prudence. Qu'est-ce que j'entends par la prudence? Non seulement que tu es sur tes gardes face à la personne qui est en face, mais tu veilles sur ton propre cœur. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Le sous-entendu du toi-même, c'est le cœur. Amen. Et je l'avais dit ici lors de ma première intervention en ce lieu à Kwamount. Le ministère ou le sacerdoce, ce ne sont pas les dons spirituels, mais c'est
pas soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai.